Un millionnaire paie une femme sans abri pour avoir un bébé, mais lorsque l'enfant est né, il a été choqué par ce qu'il a vu. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous avec la ville d'où vous regardez. Bonne lecture à tous. Henry Lewis était un homme de 42 ans qui avait tout, l'argent, le pouvoir et le statut. Mais cette nuit-là, il réalisa que malgré tout le luxe qui l'entourait, il y avait une chose que son argent n'avait pas achetée, un héritier. Il avait besoin d'un enfant, mais Henry ne voulait pas d'une famille au sens traditionnel. Il avait essayé 2 fois, et les 2 mariages s'étaient soldés par un échec et une déception. Il pensait que l'amour était une illusion, quelque chose qui n'apportait que des problèmes. Mais un enfant, c'était différent. C'était un investissement, la continuation de tout ce qu'il avait construit, et maintenant il était déterminé à ne pas chercher de relation pour cela. Il avait besoin d'un accord clair, sans enchevêtrements émotionnels, juste un contrat. Il savait qu'avec ses ressources, il pourrait trouver quelqu'un prêt à porter la grossesse sans question ni liens affectifs. Pour Henry, c'était une transaction, et comme toutes ces transactions, il aurait le contrôle total. Maintenant, il lui suffisait de trouver quelqu'un qui accepterait l'accord. Le lendemain matin, Henry Lewis conduisait sa voiture de sport dans les rues de la ville. Son esprit, cependant, était concentré sur la recherche de quelqu'un qui accepterait le contrat. Et alors qu'il était arrêté à un feu près du centre-ville, quelque chose attira son attention. Au coin du trottoir, une jeune femme était assise par terre, dessinant sur un morceau de papier sale. Ses cheveux bruns en désordre tombaient sur son visage, et ses yeux bleus brillaient, malgré son apparence fatiguée. Elle semblait invisible aux autres, mais quelque chose chez elle attira le regard d'Henry. Il essaya de l'ignorer, mais lorsque le feu passa au vert, il regarda à nouveau et pensa, astérisque qui dessine sur le trottoir comme si rien d'autre n'existait, astérisque agacé contre lui-même, il démarra en trombe, la laissant derrière lui. Mais quelques pâtés de maison plus loin, quelque chose le dérangea. Il s'arrêta sur un parking et resta là, fixant le volant. Quand une idée lui vint, astérisque c'est ridicule astérisque, se dit-il, mais son instinct le poussa à revenir. À contre-cœur, il fit demi-tour et retourna là où il l'avait vue. Elle était là, exactement pareille, appuyant maintenant le papier contre le mur. Il s'arrêta au bord du trottoir et baissa la vitre, son ton direct et froid. « Et, vous, venez ici. » La jeune femme le regarda avec méfiance, les yeux plissés, évaluant l'homme bien habillé dans la voiture de sport. Elle hésita. « Je ne demande pas. »« Venez, je n'ai pas toute la journée, » insista-t-il, sans changer de ton. Lentement et à contre-cœur, elle s'approcha. Quand elle se tint enfin à côté de la voiture, sa maigreur et l'usure de son apparence étaient encore plus évidentes. Malgré cela, il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle le regardait. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle, sa voix basse mais ferme. Henry l'étudia un instant avant de répondre. « Montez, je vous emmène quelque part où nous pourrons parler. » Elle rit sèchement. « Je ne suis pas une de celles-là, si c'est ce que vous pensez. » Il fronça les sourcils, clairement irrité par la supposition. « Ne soyez pas absurde, je n'ai pas de temps pour ça, je veux juste parler. Maintenant, montez dans la voiture, où vous pouvez continuer à vivre sur ce trottoir. » L'hésitation était toujours là, mais quelque chose dans son ton autoritaire ne lui laissait aucune place à la discussion. Finalement, elle ouvrit la portière et monta. Le silence entre eux dans la voiture était lourd, mais Henry ne semblait pas s'en soucier. Il conduisit jusqu'à un café tranquille, loin du bruit de la ville, et se gara. « Quel est votre nom » demanda-t-il, alors qu'il s'asseyait à une table dans le coin. « Lila Parker, mais pourquoi est-ce important » rétorqua-t-elle, gardant un regard suspicieux. « Parce que j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. »« Dites-moi, Lila, pourquoi restez-vous assise sur le trottoir à dessiner comme si rien d'autre n'importait » Elle haussa les épaules, évitant son regard. « Qu'y a-t-il d'autre à faire ? Je n'ai nulle part où aller. J'ai tout perdu, mais ce ne sont pas vos affaires. » Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « Bien, je vais aller droit au but. Je veux vous faire une offre, quelque chose qui peut changer votre vie. » Ses yeux se plissèrent. « Et qu'est-ce que ce serait ? » « Je veux que vous ayez un enfant pour moi. » Lila cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? » « Non, c'est une offre sérieuse. Je couvrirai toutes vos dépenses, vous apporterai un soutien total pendant la grossesse,
et à la fin, vous recevrez une somme qui vous assurera de ne plus jamais avoir à vous soucier de l'argent. Elle laissa échapper un rire nerveux, croisant les bras. C'est une blague, non? Quel genre d'homme fait une telle offre à une inconnue? Le genre d'homme qui sait ce qu'il veut et ne perd pas de temps. Je ne veux pas de relation, Lila. Je ne veux pas de drame émotionnel. Juste un enfant. Aussi simple que ça. Lila fixa Henri comme s'il avait perdu la tête. Ces mots résonnaient dans son esprit. Astérisque, je veux que vous ayez mon enfant. Astérisque, autant elle voulait rejeter sa proposition comme absurde, autant quelque chose dans le regard d'Henri lui disait qu'il était absolument sérieux. Sa logique froide et ancienne la frappa durement, la laissant tirailler entre sa dignité et la dure réalité de sa vie. C'est de la folie, rompit finalement le silence Lila. Aucune femme saine d'esprit n'accepterait une chose pareille. Henri ne détourna pas le regard, maintenant la posture calculée qui lui venait si naturellement. Aucune femme dans votre situation ne refuserait, répliqua Théil sans embâche. Je vous offre une porte de sortie. Confort, stabilité et une nouvelle vie en échange de quelque chose que vous avez déjà. La capacité de porter un enfant. Lila croisa les bras, essayant de maintenir une façade de résistance. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Elle était dans une situation où chaque jour était une lutte pour survivre. Malgré tout, l'idée d'abandonner quelque chose de si personnel pour de l'argent lui donnait la nausée. Et ensuite, demanda-t-elle, sa voix chargée de scepticisme. Que se passe-t-il après la naissance du bébé? Henri se détendit légèrement dans son fauteuil, comme s'il avait anticipé la question. Après la naissance du bébé, vous recevrez une somme substantielle pour recommencer votre vie, sans aucune condition. Vous serez libre de faire ce que vous voulez. Sans aucune condition. Laissa-t-elle échapper un rire sans joie. Et comment savoir que vous ne changerez pas d'avis et ne me traînerez pas en justice plus tard? Il l'étudia attentivement avant de répondre. Lila, je suis un homme d'affaires. Je ne conclus pas d'accord sans m'assurer que toutes les parties en bénéficient. Vous aurez un contrat juridiquement contraignant. Aucun de nous ne pourra en modifier les termes par la suite. Maintenant, amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Émile Chac dans les commentaires. Seuls ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Retournons à l'histoire. Lila se tut, absorbant ses paroles. La promesse de sécurité, même temporaire, était tentante. Elle n'avait rien maintenant, pas même un endroit où dormir cette nuit-là. Mais elle savait aussi qu'elle était sur le point de prendre une décision qui changerait sa vie. Et si je dis non? Lança-t-elle, se penchant légèrement en avant. Henri eut un léger sourire. Alors vous retournez dans la rue. Vous continuez à vous débrouiller, à affronter le froid et la faim. Le choix vous appartient. Ces mots la frappèrent comme un coup. Elle voulait le détester d'être si direct. Mais elle détestait encore plus la vérité qu'il contenait. Il l'avait acculée. Et elle le savait. Mais il y avait encore une chose qu'elle devait demander. Pourquoi faites-vous cela, exigea-t-elle. Un homme comme vous, avec tout votre argent. Pourquoi ne pas adopter un enfant ou trouver une de ces femmes riches qui aiment exhiber leurs enfants parfaits? Henri prit une profonde inspiration avant de répondre, son ton plus sérieux qu'auparavant. Parce que je veux quelque chose qui soit à moi, un héritier de mon propre sang. Et parce qu'adopter ou m'impliquer avec quelqu'un de mon cercle social apporte des complications que je ne suis pas prêt à gérer. Je veux le contrôle, Lila. Rien de plus, rien de moins. La froideur de ces mots la fit détourner le regard, mal à l'aise. Elle savait qu'il était honnête, ce qui ne faisait que la rendre plus vulnérable. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement, essayant de reprendre un peu le contrôle de la situation. Henri hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Vous avez 24 heures. Après cela, ne prenez pas la peine de me contacter. Il se leva et se dirigea vers la porte sans un mot de plus. Lila le regarda disparaître, se sentant comme si elle était entraînée dans un tourbillon auquel elle ne pourrait jamais échapper. En marchant dans les rues, les pensées de Lila fusaient. Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit. Astérisque confort, stabilité, une nouvelle vie. Astérisque elle ne savait que trop bien ce que signifiait n'avoir rien. Le froid mordant de la nuit piquait sa peau, rappelant que demain apporterait les mêmes luttes, le combat pour la nourriture, la peur constante et l'humiliation d'être invisible au monde. Elle s'assit sur un banc de parc, fixant le ciel couvert.
Sa mère disait que les opportunités ne frappent qu'une fois, et qu'il ne tient qu'à vous de décider de les saisir ou de les laisser filer. Astérisque mais à quel prix astérisque, se demanda-t-elle. Avoir un enfant, même dans le cadre d'un accord, était une décision monumentale. Mais si c'était sa seule chance d'échapper au cycle sans fin de la misère? Pendant ce temps, Henri était assis dans son salon, examinant un contrat que ses avocats avaient méticuleusement préparé. Il détestait attendre, mais il savait que Lila n'avait pas beaucoup d'options. Quoi qu'il en soit, il avait déjà calculé les risques. Si elle refusait, il passerait à quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Le son de l'interphone interrompit ses pensées. Il décrocha, entendant la voix de sa réceptionniste l'informer que Lila était arrivée. « Faites-la monter », répondit-il, d'un ton neutre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Lila entra, les yeux fatigués mais déterminés. « J'accepte », dit-elle sans détour. Avant qu'Henri ne puisse dire quoi que ce soit, il se leva, l'observant attentivement. Il n'y avait aucune hésitation dans son expression, juste une décision ferme. Parfait. Officialisons cela. Il lui fit signe de s'asseoir pendant qu'il prenait le contrat sur la table. Lila regarda le document, lisant attentivement les termes. Les conditions étaient claires. Elle serait prise en charge tout au long de la grossesse, toutes ses dépenses seraient payées, et à la fin, elle recevrait une somme importante pour recommencer sa vie. En retour, elle renoncerait à tout droit sur l'enfant. Cela semble définitif, murmura-t-elle en lisant. C'est exactement ce que je veux, répondit Henri, et j'espère que c'est aussi ce que vous voulez. Lila prit une profonde inspiration et, après un moment d'hésitation, prit le stylo. D'un geste rapide, elle signa son nom, scellant l'accord qui changerait leur vie à jamais. La signature du contrat scella plus qu'un simple accord. Elle marqua une nouvelle phase dans la vie de Lila Parker. Le jour même, elle fut escortée par Stéphanie, l'assistante d'Henri, jusqu'à une voiture noire qui attendait à l'entrée de l'immeuble. En regardant par la fenêtre de la voiture, la ville, qui lui avait autrefois semblé écrasante, semblait maintenant offrir quelque chose de différent. Une chance de recommencer. Lila ne parla pas beaucoup pendant le trajet vers le manoir d'Henri, mais Stéphanie tenta de briser le silence. Vous allez aimer l'endroit. C'est calme, spacieux et, surtout, confortable. Le ton amical contrastait avec l'environnement froid du contrat qu'elle venait de signer. Lila hocha simplement la tête, traitant toujours tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Quand la voiture arriva enfin au manoir, ses yeux s'écarquillèrent. Le portail monumental en fer s'ouvrit, révélant une propriété entourée de jardins impeccablement entretenus. Au centre se trouvait le manoir, une imposante structure de marbre et de verre qui semblait aussi froide et calculatrice que l'homme qui la possédait. Stéphanie la conduisit à l'intérieur, et Lila eut à peine le temps d'admirer les détails extravagants. Lustres en cristal, larges escaliers en marbre et meubles qui semblaient sortir tout droit d'un magazine de design la mirent mal à l'aise. Ce n'était pas son monde, mais pour l'instant, ce serait sa nouvelle réalité. « Je vais vous montrer votre chambre », dit Stéphanie avec un sourire. C'est l'une des meilleures suites de la maison. Lila suivit en silence. En entrant dans la pièce, elle fut accueillie par un immense lit avec des draps en lin, des fenêtres allant du sol au plafond et une salle de bain plus grande que n'importe quel appartement dans lequel elle avait jamais vécu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Ajouta Stéphanie avant de la laisser seule. Lila s'assit sur le bord du lit, passant ses mains sur le tissu doux des draps. C'était étrange, jusqu'à hier, elle dormait sur des trottoirs froids, et maintenant elle était entourée de luxe. Mais aussi confortable que ce soit, il y avait toujours quelque chose de lourd dans l'air. Elle savait qu'elle n'était pas une invitée. Elle faisait partie d'un accord commercial. Dans les jours qui suivirent, Lila tenta de s'adapter à la nouvelle routine. Les repas étaient servis rapidement, et une équipe de médecins fut engagée pour effectuer les premiers examens. Comme prévu, Henri garda ses distances. Il était concentré sur le travail, apparaissant rarement dans la maison, sauf pour vérifier les rapports que Stéphanie lui donnait sur les progrès de Lila. Lors d'une de ces rares occasions, ils se croisèrent dans le couloir. Lila sortait d'un rendez-vous médical lorsqu'elle vit Henri marcher vers elle avec sa posture impeccable habituelle et son regard sérieux. « Est-ce que ça va » demanda-t-il, son ton plus par obligation que par inquiétude. Lila hésita avant de répondre. « Tout se passe comme prévu, je suppose. »
Il hocha la tête, n'approfondissant pas la conversation. Cependant, avant de s'éloigner, il lui jeta un dernier regard. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à Stéphanie. Je veux que vous alliez bien. » Elle ne savait pas quoi penser de ce commentaire. Était-ce de la gentillesse sincère, ou juste un moyen de s'assurer que l'accord se déroulait sans accroc? Quoi qu'il en soit, cette brève rencontre resta dans son esprit. Bien qu'elle soit traitée comme une reine, Lila ne pouvait ignorer les dilemmes qui commençaient à surgir en elle. Au cours d'une nuit silencieuse, elle se dirigea vers le balcon de sa chambre et regarda le vaste jardin illuminé par le clair de lune. Tout était si calme, si loin de la réalité qu'elle connaissait. « Est-ce que je fais ce qu'il faut ?» pensa-t-elle, se serrant contre le vent froid. L'idée de porter un enfant puis de l'abandonner semblait de plus en plus complexe, et bien que le contrat stipule clairement qu'elle n'aurait aucun droit sur l'enfant, elle ne savait pas comment elle gérerait cela émotionnellement. Pendant ce temps, Henri observait tout à distance. Il savait que Lila était résiliente, mais il reconnaissait aussi qu'elle portait un poids émotionnel important. Malgré son comportement froid, il ressentit une légère pointe de curiosité à son égard. Qui était cette femme qui avait accepté une proposition aussi inhabituelle, et pourquoi ne pouvait-il pas complètement se défaire du sentiment qu'elle était peut-être plus qu'une simple partie d'un plan? Un soir, Lila était dans le salon, feuilletant un livre de l'étagère. Elle n'était pas fan de littérature classique, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans le calme de la maison et l'odeur des vieux livres. Henri entra, la surprenant. Il semblait distrait, tenant un dossier de documents à la main. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, » dit-il, s'arrêtant au milieu de la pièce. « Je ne m'attendais pas à ce que vous me parliez, » répondit-elle avec un sourire sarcastique. Il fronça les sourcils, mais ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il posa le dossier sur la table et s'assit dans un fauteuil voisin. « Vous vous installez ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Je pense que oui. » Répondit-elle avec hésitation, mais ça semble toujours étrange. Ça ne semble pas réel. Henri se pencha légèrement en avant. Ça doit sembler étrange. C'est un contrat, Lila, un accord. Je vous assure que tout sera exécuté exactement comme prévu. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas, dit-elle avec une pointe de défi. Planifiez tout. Calculez tout. Ne laissez aucune place aux erreurs. Il la regarda attentivement, comme s'il décidait si la conversation valait la peine d'être poursuivie. C'est ainsi que j'ai construit tout ce que j'ai. La planification évite l'échec, répondit-il finalement. Lila eut un petit rire, secouant la tête. Parfois, l'échec est inévitable. Vous pouvez tout planifier, mais vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ressentez, Henri. Ces mots le frappèrent comme un coup. Il se pencha en arrière dans le fauteuil sans répondre. Lila remarqua sa réaction, mais n'insista pas davantage. Elle prit simplement le livre de l'étagère et se dirigea vers sa chambre, laissant Henri seul, plongé dans ses pensées. Les jours passèrent, et Lila Parker commença à s'adapter à la vie dans le manoir d'Henri Lewis. Bien que l'environnement soit grandiose et confortable, elle ne pouvait se défaire du sentiment de ne pas appartenir. Chaque meuble cher, chaque objet décoratif semblait crier que ce n'était pas sa place. Pourtant, elle suivait la routine. Rendez-vous médicaux fréquents, repas préparés par des chefs. Malgré le confort, un vide émotionnel persistait. La nuit, seule dans sa chambre, elle pensait à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Non pas que ce soit beaucoup, mais c'était la seule vie qu'elle avait connue. Maintenant, tout semblait hors de contrôle. Comment serait-ce de porter un enfant puis de le remettre? Elle essayait de repousser ses pensées, mais elle la hantait. Surtout dans le calme de la nuit. Pendant que Lila luttait contre ses conflits internes, Henri l'observait de loin. Il maintenait un comportement réservé, mais se retrouvait curieux. Même au milieu de ses engagements et réunions, il se surprenait souvent à penser à elle. Ce n'était pas romantique ou émotionnel, du moins pas encore. Mais une curiosité qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Un après-midi, en rentrant chez lui après une longue journée de réunion, Henri trouva Lila dans le jardin. Elle était assise sur un banc. Son visage tourné vers le ciel. La scène contrastait avec l'image dure qu'il avait d'elle. Pendant un moment, il hésita à s'approcher, mais finit par se diriger vers elle. « Vous profitez du jardin ?» demanda-t-il de son ton ferme et dire. C'était. Lila se tourna légèrement,
surprise, mais répondit rapidement. C'est agréable. Certainement mieux que les rues. Il s'assit à côté d'elle, gardant une certaine distance. Il y avait quelque chose de désarmant dans l'honnêteté de Lila. Vous vous installez, demanda-t-il. Lila haussa les épaules, regardant les fleurs devant elle. Ça semble toujours étrange, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Henri resta silencieux un moment avant de répondre. Tout cela fait partie de l'accord. Je veux que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour que les choses se passent comme prévu. Comme prévu, répéta-t-elle avec une pointe d'ironie. Vivez-vous toujours comme ça, en planifiant chaque seconde de votre vie? Henri la regarda, surpris par la question. Il était habitué aux gens qui étaient simplement d'accord avec lui, qui ne le défiaient jamais. La planification est ce qui maintient tout en marche, dit-il fermement. Sans elle, tout s'effondre. Lila eut un léger sourire, secouant la tête. Je ne pense pas que tout puisse être contrôlé. Parfois, les choses arrivent, que vous le vouliez ou non. Ces mots le déstabilisèrent plus qu'il ne s'y attendait. Il se leva brusquement, mettant fin à la conversation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, informez Stéphanie, dit-il avant de rentrer à l'intérieur de la maison. Quelques jours plus tard, Henri décida d'accompagner Lila à l'un de ses rendez-vous médicaux. Il justifia sa présence en disant qu'il voulait s'assurer que tout allait bien, mais au fond, il ressentait une responsabilité croissante pour la situation. Lila ne montra aucune surprise, mais fut intérieurement intriguée par sa décision. Au cabinet du médecin, les examens habituels furent effectués, et pour la première fois, ils entendirent le rythme cardiaque du bébé. Lila ressentit une vague d'émotion inattendue. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle essaya de le cacher. Henri, de son côté, resta immobile. Son expression était difficile à lire, mais quelque chose dans son regard avait changé. C'était comme si ce simple son avait touché quelque chose en lui qu'il n'était pas prêt à affronter. Tout semble parfait, dit le médecin en souriant. Vous pouvez commencer à penser à ce que vous voulez faire ensuite. Comme les soins prénatals et les prochaines étapes. Lila hocha la tête, mais Henri resta silencieux. Sur le chemin du retour au manoir, le silence dans la voiture était lourd. Henri était visiblement pensif, et Lila ne trouvait pas les mots justes pour combler l'espace entre eux. Quand ils arrivèrent enfin, il lui ouvrit la portière. Un geste simple qui la surprit. Merci pour aujourd'hui, dit Lila en sortant de la voiture. C'était le moins que je puisse faire. Répondit Henri, sans la regarder directement. Je m'assurerai que tout continue à bien se passer. Lila le regarda alors qu'il entrait dans le manoir, sa posture toujours impeccable, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Peut-être que le son du battement de cœur avait touché une partie d'Henri qu'il gardait cachée, ou peut-être était-ce juste son imagination. Dans les jours suivants, Lila commença à remarquer de petits changements. Henri apparaissait plus fréquemment dans les espaces communs de la maison, et leur conversation, bien que brève, semblait moins mécanique. Il posait des questions sur les détails de ses rendez-vous, sur ce qu'elle ressentait, et suggéra même des activités pour l'aider à se détendre. Un soir, alors qu'il dînait en silence à la grande table à manger, Henri rompit l'habitude et demanda « Avez-vous pensé à ce que vous voulez faire après que tout cela soit terminé ?» Lila fut surprise par la question. C'était la première fois qu'il montrait un intérêt pour son avenir. « Je n'ai pas de plan, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais toujours pas comment sera ma vie après ça. » Henri hocha la tête, semblant considérer sa réponse. « Vous aurez les ressources pour recommencer, où que vous vouliez. Assurez-vous simplement de faire quelque chose qui en vaille la peine. » Lila le regarda, intriguée. Derrière la froideur calculée, il semblait y avoir une trace d'inquiétude sincère. Elle ne savait pas comment l'interpréter, mais pour la première fois, elle ne se sentit pas complètement seule dans le manoir. Un matin, Lila trouva un paquet laissé à l'entrée de sa chambre. C'était un cadeau emballé impeccablement avec une petite note manuscrite, astérisque pour vous aider avec votre temps libre, astérisque à l'intérieur se trouvait un nouveau carnet de croquis et des crayons de haute qualité. Lila resta sans voix. Elle ne savait pas qu'Henri connaissait son amour pour le dessin. Lors d'une de leurs premières conversations, elle avait mentionné avec désinvolture comment elle dessinait pour se distraire, mais elle ne s'attendait jamais à ce qu'il s'en souvienne, et encore moins qu'il s'en soucie. Cette nuit-là, alors qu'elle était dans le jardin, Henri passa près d'elle et s'arrêta un instant. « Vous avez aimé le cadeau » demanda-t-il nonchalamment. « Oui.
répondit Lila en tenant le carnet de croquis. Merci, je ne m'y attendais pas, Henri haussa les épaules. Cela semblait être quelque chose qui pourrait être bon pour vous. Lila sourit, tenant le cadeau plus fermement. Ça l'a été, répondit-elle simplement. Lila commença à réaliser que la routine dans le manoir, bien que bien planifiée et confortable, n'était pas suffisante pour dissiper les conflits internes qui l'entouraient. Chaque jour apportait un nouveau sentiment de vide, comme si elle était physiquement présente, mais déconnectée de ce qui se passait autour d'elle. Tandis qu'Henri maintenait son comportement ferme habituel, Lila sentait qu'il y avait quelque chose de plus chez l'homme qu'il ne laissait pas paraître. Un matin, elle fut surprise par une demande inattendue d'Henri. Il voulait qu'il parle après le petit déjeuner, quelque chose qui semblait atypique compte tenu de la distance qu'il maintenait habituellement. Une fois qu'ils eurent terminé, Lila le rejoignit dans le salon, où il attendait à côté d'une pile de papier. « Je veux discuter de quelques détails supplémentaires du contrat, dit-il directement. Le cœur de Lila se serra, imaginant qu'il était sur le point d'imposer de nouvelles conditions. Plus de détails ? Je pensais que tout était déjà réglé, répondit-elle, essayant de cacher sa tension. Henri l'observa un moment avant de continuer. Ce n'est rien qui change les termes. Je veux juste m'assurer que vous comprenez comment les choses se passeront après la naissance. Je veux éviter toute surprise. Lila prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je pense que je comprends. Je partirai, et vous continuerez votre vie. Il fit un petit signe de tête. Oui, mais je veux que vous sachiez que si vous avez besoin de quoi que ce soit par la suite, indépendamment de l'accord, je serai disponible pour vous aider. Je ne veux pas que vous vous sentiez abandonné. Elle haussa un sourcil, surprise par l'offre. Son ton était différent, comme s'il essayait de montrer une considération qui n'avait pas été là auparavant. C'est inattendu, venant de vous, dit-elle, incapable de cacher son sarcasme. Henri haussa simplement les épaules. Je ne veux pas de complications, et c'est le meilleur moyen de les éviter. Lila gloussa, mais il y avait quelque chose dans son sérieux qui la fit reconsidérer son sarcasme. Peut-être qu'il essayait vraiment d'être différent, même s'il ne savait pas tout à fait comment. Plus tard dans la journée, Lila décida d'explorer davantage le manoir. L'endroit était immense, avec des couloirs apparemment sans fin et des pièces décorées d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher qu'elle ne pouvait l'imaginer. En errant, elle tomba sur un petit bureau au bout d'un couloir. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Henri était assis au bureau, mais il ne semblait pas travailler. Il tenait une photographie encadrée dans ses mains, la fixant. Lila ne pouvait pas distinguer les détails de l'image, mais quelque chose dans sa posture attira son attention. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi, vulnérable, perdu dans ses pensées. Elle frappa doucement à la porte, et il reposa rapidement la photographie sur le bureau. « Désolé, je ne voulais pas interrompre, dit-elle avec hésitation. Henri leva les yeux, clairement surpris de la voir. « Ce n'est rien, répondit-il, retrouvant son expression neutre. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, j'explorais juste la maison. Lila hésita, sentant qu'elle devrait en dire plus. Vous sembliez penser à quelque chose d'important. Henri resta silencieux un moment avant de répondre. Nous avons tous des choses que nous préférons garder pour nous. Sentant qu'il ne voulait pas continuer sur ce sujet, elle changea de conversation. Cette maison est immense. Vivez-vous ici seul tout le temps? Il hocha la tête, croisant les bras. C'est plus pratique qu'il n'y paraît. Je n'aime pas les distractions, et ici j'ai l'espace dont j'ai besoin. Lila l'étudia un moment, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait vivre entouré d'autant de luxe, et pourtant sembler si seul. Ça doit être étrange, dit-elle sans trop réfléchir. Avoir tous à mes personnes avec qui le partager. Henri détourna le regard, clairement mal à l'aise. J'y suis habitué. Je n'ai besoin de personne pour faire ce que je fais. Lila voulait le croire, mais quelque chose dans son ton suggérait le contraire. Avant qu'elle ne puisse répondre, Henri se leva. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Stéphanie peut vous aider, dit-il, mettant fin à la conversation. Cette nuit-là, Lila sortit sur la terrasse du manoir. Le ciel était clair, et les lumières de la ville scintillaient au loin. Assise là, elle laissa son esprit vagabonder. Elle pensa au son du battement de cœur du bébé qu'elle avait entendu lors de l'examen.
Un son qui l'avait affectée d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Autant elle essayait de maintenir une distance émotionnelle, autant cela devenait difficile. Quand elle entendit des pas derrière elle, Lila se retourna et vit Henri. Il avait l'air fatigué, mais il avait toujours cette même posture rigide. « Vous aimez cet endroit, n'est-ce pas » demanda-t-il en s'approchant. « J'aime le silence » répondit-elle. « Ça m'aide à penser. » Il s'arrêta à côté d'elle, contemplant les lumières de la ville un moment avant de parler. Penser n'est pas toujours une bonne chose. Lila rit, mais sans beaucoup d'humour. Essayez de dire ça à quelqu'un qui passe la plupart de son temps seul. Henri ne répondit pas tout de suite. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce. Parfois, être entouré de gens n'aide pas beaucoup non plus. Lila lui jeta un coup d'œil, remarquant une tristesse dans ses mots qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Peut-être avez-vous besoin de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, Henri, dit-elle sans filtrer ses pensées. Elle ne le regretta pas. Il fronça les sourcils, comme s'il voulait répondre mais décida de ne pas le faire. Au lieu de cela, il se retourna et s'éloigna, laissant Lila avec ses propres pensées. Dans les semaines qui suivirent, Lila réalisa que peu importe ses efforts, elle ne pouvait pas maintenir une barrière solide entre elle et Henri. Il restait énigmatique, mais il y avait des moments où de petits fragments de son vrai moi semblaient transparaître, et tandis qu'elle essayait de garder ses distances, quelque chose en elle voulait comprendre l'homme qui l'avait amené dans ce monde. En même temps, Henri se retrouvait aux prises avec des émotions qu'il ne pouvait nommer. Il était entré dans cet accord en attendant la simplicité et le contrôle, mais maintenant il commençait à voir que c'était beaucoup plus complexe. Lila ne faisait pas seulement partie d'un plan, et cela l'effrayait. La semaine suivante, il était temps pour un autre examen. Lila se réveilla tôt, ressentant un mélange d'anxiété et de curiosité. Les mois passaient plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, et l'idée de voir les bébés pour la première fois, même sur un écran, faisait battre son cœur. Elle se demandait si Henri serait là pour ce rendez-vous, comme il l'avait été la dernière fois. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva Stéphanie en train de passer en revue l'emploi du temps avec Henri. « Prête » demanda Henri, levant les yeux du dossier de documents devant lui. « Assez prête » répondit Lila, essayant de paraître plus calme qu'elle ne l'était. « Parfait. Nous irons ensemble. » Il ne donna pas plus d'explications, mais son ton ne laissait aucune place à la discussion. Lila se dirigea vers la voiture, sentant le silence entre eux plus lourd que d'habitude. Henri, comme toujours, était concentré, mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Peut-être était-il aussi nerveux qu'elle, bien qu'il ne l'admettrait jamais. Au cabinet du médecin, le praticien les accueillit avec un sourire chaleureux. Il fit signe à Lila de s'allonger pendant qu'il préparait l'équipement d'échographie. « Aujourd'hui, nous aurons une vue plus claire du bébé », expliqua le médecin en ajustant le moniteur. Lila regarda l'écran, essayant d'ignorer le gel froid que le médecin appliquait sur son abdomen. Lorsque le transducteur commença à glisser sur sa peau, elle retint son souffle, anxieuse de ce qui allait arriver. Henri, debout à côté d'elle, croisa les bras, gardant les yeux fixés sur le moniteur. Puis le son vint, le rythme fort et régulier des battements de cœur. Pas seulement un, mais deux. « Eh bien, voici la surprise que nous n'avions pas pu voir la dernière fois, » dit le médecin en pointant l'écran. « Vous attendez des jumeaux. » Les yeux de Lila s'écarquillèrent de surprise. Des jumeaux? Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. Elle sentit une vague d'émotion la submerger, un mélange de choc et de joie. Instinctivement, elle posa une main sur son ventre, essayant de traiter la nouvelle. Henri, pour sa part, resta silencieux pendant quelques secondes, son expression sérieuse laissant place à quelque chose que Lila n'avait jamais vu auparavant, une véritable admiration. Il se pencha légèrement en avant, regardant attentivement l'écran. « Deux » demanda-t-il, comme s'il avait besoin d'une confirmation. « Deux » répondit le médecin avec un sourire. « Les deux semblent en bonne santé et grandissent bien. » Le silence qui suivit ne fut rempli que par le son des battements de cœur résonnant dans la pièce. Pour Lila, ce moment fut magique. Peu importe ses efforts pour rester émotionnellement distante, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir connectée aux deux vies à l'intérieur d'elle. Jouons à un jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui arrivent ici comprendront. Continuons maintenant avec l'histoire. Henri, debout à côté d'elle, semblait également ému. Il resta silencieux,
mais ses yeux révélaient quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Pour la première fois, il semblait vulnérable, touché par l'idée de devenir père de 2 enfants. Sur le chemin du retour au manoir, le silence entre eux était différent. Ce n'était pas le silence froid et distant habituel, mais quelque chose chargé de sens. Lila rompit finalement le silence. « Vous n'avez pas l'air du genre de personne qui se laisse facilement surprendre », commenta-t-elle, essayant d'alléger la tension. Henri soupira, les yeux fixés sur la route. « Je ne le suis pas, mais ça », il fit une pause, choisissant ses mots. « C'est différent. » Lila lui jeta un coup d'œil, intrigué. Henri montrait rarement ses émotions, mais maintenant il semblait perdu dans ses pensées. « Est-ce effrayant ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. Il se tourna légèrement pour la regarder avant de répondre. « Non, c'est impressionnant, savoir que dans quelques mois, 2 êtres complètement nouveaux seront là, dépendant de moi. » Lila sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devrait éventuellement laisser partir ses bébés, mais l'entendre en parler avec tant de soin lui fit réaliser à quel point elle était déjà connectée à eux. « Ils dépendent aussi de moi, du moins pour l'instant. » dit-elle, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. Henri hocha la tête. « Je sais, et c'est pourquoi je veux m'assurer que vous allez bien, Lila, pas seulement physiquement, mais de toutes les manières qui sont importantes pour moi. » Elle resta silencieuse, absorbant ses paroles. C'était la première fois qu'ils parlaient aussi sincèrement de ce qu'ils traversaient ensemble. Plus tard dans la nuit, Lila était sur la terrasse, regardant l'horizon, quand Henri apparut à nouveau. Il semblait hésitant, quelque chose de rare dans son comportement habituellement confiant. « Je ne peux pas arrêter de penser à ce que le médecin a dit aujourd'hui », commença-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « 2 bébés, 2 avenirs. » Lila se tourna vers lui, surprise par son ouverture. « C'est beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « C'est plus que ça, » dit Henri, le regard fixé sur l'horizon. « C'est la première fois que j'ai l'impression que quelque chose dans ma vie ne peut pas être calculé. Je ne peux pas planifier qui ces 2 deviendront. Je ne peux pas contrôler qui ils deviendront en grandissant. » Lila sentit un frisson en entendant ces mots. Il était rare qu'Henri admette que quelque chose échappait à son contrôle. Elle réalisa que, comme elle, il changeait, bien qu'à contre-cœur. « Parfois, ça peut être une bonne chose, » dit-elle, ne pas savoir ce qui va suivre. Ça peut apporter des choses que vous n'avez jamais imaginées. Henri la regarda comme s'il considérait ses paroles pour la première fois. Il semblait accepter l'idée que tout dans la vie ne pouvait pas être planifié. Dans les jours suivants, la nouvelle des jumeaux apporta une légèreté inattendue au manoir. Stéphanie commença à faire des ajustements à la chambre d'enfant qui avait été préparée, l'adaptant maintenant pour 2. Lila observait les transformations avec des sentiments mitigés. Elle savait que l'accord exigeait qu'elle abandonne les bébés, mais au fond, elle réalisa que ce serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que les préparatifs se poursuivaient, Lila et Henri commencèrent à voir que le contrat qui les avait unis se transformait en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Les jumeaux, même pas encore nés, remodelaient déjà leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Les jours suivant la révélation des jumeaux apportèrent un changement subtil mais significatif dans la dynamique de Lila et Henri. Bien qu'il soit resté le même homme méthodique et réservé, de petits gestes commencèrent à émerger, révélant une facette de lui que Lila n'attendait pas. Un après-midi, après un rendez-vous médical, Henri insista pour l'escorter jusqu'à la voiture, quelque chose qu'il laissait généralement à Stéphanie ou à un autre membre du personnel. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en lui tenant la portière de la voiture. Lila hocha la tête, surprise par le geste. « Oui, je vais bien, merci. » Sur le trajet de retour au manoir, leur silence habituel fut rompu lorsqu'Henri demanda « Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin ? Quelque chose qui pourrait vous rendre plus à l'aise ?» Lila lui jeta un coup d'œil, essayant de lire son expression. Cela ne semblait pas être une préoccupation superficielle. Il y avait quelque chose de plus sincère, bien qu'elle ne sache pas encore comment l'interpréter. « Rien qui me vienne à l'esprit pour l'instant, mais merci de demander, » répondit-elle prudemment. Il hocha la tête et reporta son attention sur la route, mais Lila sentit que quelque chose changeait. Malgré ses réserves, Henri semblait sincèrement préoccupé par elle. De retour au manoir, Lila remarqua d'autres signes de changement. Un jour, elle trouva un ensemble de nouveaux oreillers et couvertures dans sa chambre,
accompagnée d'une simple note, astérisque pour vous aider à mieux vous reposer, astérisque elle ne put s'empêcher de sourire au geste. C'était un petit acte, mais il avait du sens. Plus tard, alors qu'elle sirotait du thé dans le salon, Henri entra et s'assit tranquillement dans le fauteuil en face d'elle. Il semblait plus détendu que d'habitude, bien qu'il maintienne toujours son attitude sérieuse. « Vous avez aimé ce que j'ai laissé dans votre chambre » demanda-t-il sans détour. « Oui. »« C'était attentionné de votre part » répondit Lila en l'étudiant curieusement. « Bien. Je veux m'assurer que vous êtes à l'aise. »« C'est important pour moi, » dit-il, sans détourner le regard. Lila fronça légèrement les sourcils. Autant elle appréciait la gentillesse, autant il y avait toujours une barrière de méfiance qu'elle ne pouvait pas tout à fait surmonter. « Vous changez, Henri, ou du moins il semble que ce soit le cas, mais je ne sais toujours pas pourquoi, » dit-elle directement. Il la fixa un moment, comme s'il décidait quoi dire. Finalement, il soupira. « Peut-être avez-vous raison, peut-être que je change, mais la vérité est que je ne sais pas comment être différent. Je n'ai pas l'habitude de me soucier des autres. » Les mots semblèrent le surprendre autant qu'elle. Il était rare de voir Henri admettre une quelconque vulnérabilité, mais le voilà, révélant une partie de lui-même qui semblait toujours enfermée. Cette nuit-là, Lila réfléchit à la conversation en contemplant le ciel depuis la terrasse. Henri n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il était toujours difficile à cerner, mais il y avait quelque chose d'humain sous cet extérieur contrôlant. Elle ne savait tout simplement pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Henri, pendant ce temps, était dans son bureau, fixant le contrat qui définissait son arrangement avec Lila. Pour la première fois, il sentit le poids de ce document. Il avait commencé cela avec un objectif clair, avoir un héritier et continuer sa vie. Mais maintenant, les choses n'étaient plus si simples. Il savait qu'il commençait à s'attacher, et cela le terrifiait. Le lendemain matin, Henri rejoignit Lila pour le petit déjeuner, ce qu'il faisait rarement. « Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter » dit-il directement. Lila leva les yeux, curieuse. « Qu'est-ce que c'est » Il hésita avant de répondre. « Je sais que vous ne me faites toujours pas confiance, et je ne peux pas vous en vouloir. Je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens, et cela a fait de moi quelqu'un qui n'est peut-être pas facile à vivre. » Lila resta silencieuse, le laissant continuer. « J'ai eu des expériences qui m'ont appris à ne dépendre de personne, à ne laisser personne s'approcher assez pour me blesser. Mais avec vous, avec ce que nous construisons, j'ai réalisé que j'avais peut-être tort. » Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. Il était rare d'entendre Henri parler de lui de cette façon. « Nous avons tous nos barrières, Henri, » dit-elle doucement, « mais cela ne signifie pas que nous devons nous cacher derrière elles pour toujours. » Il hocha la tête, semblant considérer ses paroles. « Peut-être avez-vous raison, mais changer n'est pas facile pour moi. » Lila eut un petit sourire. Personne n'a dit que ce serait facile. Plus tard dans la journée, Henri décida de la rejoindre pour une promenade dans le jardin. Ils parlèrent d'abord de choses triviales, mais la conversation revint bientôt au bébé. « Avez-vous pensé à des prénoms » demanda-t-il, la surprenant. « Non, pas encore. »« Je pensais que c'était quelque chose que vous voudriez décider seul, » répondit-elle. « Je pense qu'il serait juste de le faire ensemble, » dit-il, à l'étonnement de Lila. Elle réalisa qu'Henri essayait d'être plus ouvert, plus présent, et bien qu'elle soit toujours prudente, elle appréciait l'effort. Elle ne pouvait ignorer qu'il faisait un effort. Alors que le soleil se couchait, ils s'assirent sur un banc dans le jardin, regardant les couleurs chaudes du ciel. « Je n'aurais jamais imaginé être ici, faire quelque chose comme ça, » dit Lila, presque pour elle-même. « Moi non plus, » répondit Henri avec un léger sourire, « mais peut-être que c'est exactement là où nous devons être. » Lila le regarda, remarquant que pour la première fois, Henri semblait baisser sa garde. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance que ce ne soit pas seulement un contrat, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le matin commença comme n'importe quel autre. Lila sentait le poids des mois de grossesse dans chaque mouvement, mais elle était déterminée à garder sa routine. Henri, comme d'habitude, était au bureau, enseveli sous les documents. Leurs interactions, maintenant plus fréquentes, étaient devenues une sorte de réconfort silencieux pour tous les deux. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Juste avant le déjeuner, Lila ressentit une douleur soudaine. C'était différent de tout inconfort qu'elle avait ressenti auparavant. Elle essaya de l'ignorer,
pensant que c'était juste une autre douleur typique de la grossesse, mais l'intensité augmenta. Alarmée, elle appela Stéphanie, qui réalisa immédiatement la gravité de la situation. Henri doit savoir ça, dit Stéphanie, aidant Lila à s'asseoir. Ça pourrait être le début du travail. Lila hocha la tête, essayant de contrôler sa respiration alors qu'une autre vague de douleur la frappait. Stéphanie alla chercher Henri, qui apparut dans la pièce en quelques minutes. En la voyant, son visage habituellement impassible montra quelque chose de rare. Une inquiétude sincère. « Lila, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en s'approchant rapidement. « Je pense que ça arrive, » dit-elle, haletante. « Les bébés arrivent. » Pendant un moment, Henri sembla figé, mais il reprit rapidement le contrôle. Il attrapa le téléphone, ordonnant au chauffeur de préparer la voiture, et demandant à Stéphanie de rassembler tout ce dont ils auraient besoin pour l'hôpital. « Nous partons maintenant, » dit-il, sa voix ferme, mais avec une touche d'urgence que Lila n'avait jamais entendue auparavant. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un tourbillon d'émotions. Lila se concentra sur la gestion de la douleur, tandis qu'Henri, assis à côté d'elle, la regardait avec un mélange d'anxiété et de détermination. Il lui tint la main pendant le trajet, un geste qui semblait automatique, mais qui était plein de sens. « Nous y sommes presque, » dit-il en lui serrant doucement la main. « Tu iras bien. Nous irons bien. » Lila ne répondit pas, mais elle ressentit un étrange calme à ses paroles. À l'hôpital, tout se passa rapidement. Une équipe médicale était déjà en attente, grâce à la planification méticuleuse d'Henri, et Lila fut emmenée directement en salle d'accouchement. Il resta à ses côtés tout le temps, refusant de partir, malgré les tentatives du personnel pour le faire attendre à l'extérieur. « Je reste, » dit-il fermement en tenant la main de Lila. « Je ne vais nulle part. » Pendant les heures qui suivirent, Henri fut témoin de quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, la force de Lila alors qu'elle mettait au monde les jumeaux. Chaque moment semblait interminable, mais aussi rempli d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Finalement, le premier cri remplit la pièce, le son à la fois petit et puissant, résonnant comme une vague d'émotion. « Un garçon » annonça le médecin en souriant. « Un beau garçon en bonne santé. » Henri sentit son cœur s'emballer. Il ne pouvait détacher ses yeux du bébé soigneusement placé sur une table voisine. Avant qu'il ne puisse pleinement évaluer ce qui se passait, un deuxième cri remplit la pièce. Une fille, sa fille. Lila, épuisée mais les yeux brillants, regarda les deux bébés être délicatement nettoyés et enveloppés dans des couvertures. Elle voulait les tenir, mais elle savait que le moment serait bref. Henri resta figé pendant quelques secondes, regardant les médecins travailler. Puis, comme si quelque chose en lui avait finalement cédé, il s'approcha de Lila, lui prit la main et dit « Tu as été incroyable. Merci. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Lila, mais elle ne pouvait dire si c'était de joie, de soulagement ou d'un cœur qui commençait déjà à se briser. Peu de temps après, les bébés lui furent remis. Lila les tint soigneusement, sentant la chaleur et la fragilité de leur petite vie. Elle les étudia, absorbant chaque détail. Leurs yeux clos, leurs petits doigts bougeant involontairement. C'était un amour écrasant, et elle savait qu'il serait impossible de les quitter sans emporter une partie d'eux pour toujours. Henri resta à ses côtés, silencieux mais visiblement ému. Quand il tint enfin le garçon dans ses bras, son expression durcie s'adoucit d'une manière que Lila n'avait jamais vue auparavant. Il semblait se connecter à quelque chose de bien au-delà de l'idée d'un héritier. C'était la vie dans sa forme la plus pure, un lien qu'il n'avait jamais connu. Quand il tint la fille, Henri ferma les yeux un instant, comme s'il essayait d'imprimer le moment dans sa mémoire. Quand il les rouvrit, il regarda Lila, et elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une gratitude sincère. « Ils sont parfaits, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. Lila hocha la tête, tenant toujours le garçon. Les larmes coulaient librement maintenant, mais elle s'en fichait. Cette nuit-là, pendant que Lila se reposait dans sa chambre, Henri resta aux côtés des bébés dans la zone d'observation de l'hôpital. Il les regarda dormir, ressentant un flot d'émotions qu'il ne savait pas comment contrôler. Pour la première fois, il réalisa que ses enfants ne faisaient pas seulement partie d'un plan ou d'un héritage. Ils étaient sa connexion à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de ressentir auparavant. Le véritable amour. Stéphanie arriva, portant du café. Elle posa la tasse sur une table voisine et demanda doucement « Monsieur Lewis, tout va bien ?» Henri la regarda,
luttant clairement pour trouver les mots justes. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que oui, répondit-il. Stéphanie sourit et partit, le laissant seul avec ses pensées et ses enfants. Pendant ce temps, Lila se réveilla dans sa chambre, ressentant une lourde solitude. Autant elle voulait être heureuse, autant elle savait que le contrat planait toujours sur tout. Les bébés, maintenant le centre de son existence, ne seraient plus à elle pour longtemps. Mais quand elle regarda la porte et vit Henri entrer avec les 2 bébés dans ses bras, quelque chose en elle changea. Il avait l'air différent, comme si ce moment avait transformé non seulement sa relation avec les bébés, mais aussi avec elle. Il s'approcha du lit, lui tendit le garçon, et s'assit à côté d'elle en tenant la fille. Je ne sais pas comment, mais cela a tout changé, avoua-t-il en regardant les jumeaux. Lila hocha la tête, sachant que peu importe la difficulté de ce qui allait suivre, ce moment était un miracle qu'elle n'oublierait jamais. Des mois plus tard, le manoir d'Henri était plongé dans un lourd silence. Lila savait ce que ce jour signifiait. Les semaines suivant la naissance des jumeaux avaient été un mélange de joie et d'angoisse. Elle les aimait plus qu'elle n'aurait jamais cru possible. Mais le contrat était clair. Son temps là-bas touchait à sa fin. Aujourd'hui était le jour où elle était censée tout laisser derrière elle. Alors qu'elle rangeait ses quelques affaires dans une petite valise, Lila jeta un coup d'œil au berceau où il dormait encore paisiblement. Les larmes menaçaient de couler, mais elle refusa de pleurer. Elle ne voulait pas que ses derniers souvenirs soient marqués par la faiblesse. Elle savait ce qu'elle avait signé et essayait de se convaincre que c'était la bonne chose à faire. Stéphanie frappa doucement à la porte, entrant avec une expression inquiète. « Tout est prêt ?» demanda-t-elle doucement. Lila hocha la tête, ravalant ses émotions. « Oui. »« Merci pour tout, Stéphanie. » L'assistante la regarda, hésitant avant de parler. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ? Il semble qu'il y ait quelque chose de plus entre vous et Monsieur Lewis. » Lila força un sourire, bien que son cœur soit lourd. « Il ne s'agit pas de ce que je veux. Il s'agit de ce qui a été convenu. » Stéphanie n'insista pas davantage. Elle quitta simplement la pièce, promettant d'informer Henri que Lila était prête à partir. Quand elle descendit les escaliers avec sa valise à la main, Lila trouva Henri qui attendait dans le hall d'entrée. Il se tenait près de la porte d'entrée, les yeux fixés sur elle. Il n'y avait aucune trace de l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré au début. L'Henri qui se tenait là semblait différent, vulnérable, comme s'il était sur le point de perdre quelque chose d'important. « Tout est prêt ?» dit Lila, rompant le silence. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il fit un pas vers elle, son regard intense. « Partez-vous vraiment ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque rauque. Lila sentit une boule dans sa gorge, mais resta ferme. C'était l'accord. J'ai fait ma part. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Henri resta immobile un moment avant de fouiller dans la poche intérieure de son manteau et d'en sortir le contrat. Il tint le document entre ses doigts comme s'il s'agissait de quelque chose d'insignifiant. Ce contrat, commença-t-il, sa voix plus assurée maintenant, n'aurait jamais dû définir ce qui se passe entre nous. Avant que Lila ne puisse répondre, Henri déchira le papier en morceaux, les laissant tomber sur le sol. Le son résonna dans le hall comme une déclaration. « Je ne veux pas que vous partiez, Lila. Je ne veux pas que ça se termine ici. » Lila se figea, les yeux fixés sur les morceaux de papier sur le sol. Son cœur s'emballa, mais la douleur et la peur la maintenaient hésitante. « Henri, vous ne pouvez pas simplement déchirer un contrat et vous attendre à ce que cela change tout. Ce n'est pas si simple. » Il fit un autre pas vers elle, son expression pleine d'émotion. « Je sais que ce n'est pas simple. Rien de tout cela n'a été simple pour moi, mais ces derniers mois m'ont montré quelque chose que je n'ai jamais eu le courage d'admettre. J'ai besoin de vous, Lila, pas seulement à cause des jumeaux, mais parce que vous avez apporté quelque chose dans ma vie qui me manquait sans même que je le sache. » Ces mots la frappèrent durement, mais elle secoua la tête, essayant de résister. « Et comment savoir que c'est réel ?» demanda-t-elle. Sa voix tremblait. « Comment puis-je croire que vous ne changerez pas d'avis, que vous ne vous éloignerez pas quand les choses deviendront difficiles ?» Henri prit une profonde inspiration, semblant lutter contre ses propres insécurités. « Parce que j'ai déjà essayé de vivre sans rien ressentir pour personne, et cela m'a laissé vide. Vous m'avez montré que je n'ai pas besoin d'avoir peur de me connecter, d'être humain. Et oui, ça me fait peur, mais je ne veux pas perdre ça,
vous perdre. Lila sentit des larmes couler sur son visage, mais il y avait toujours une barrière qu'elle ne pouvait pas surmonter. Je suis tombée amoureuse de vous, Henri, admit-elle. Sa voix étranglée par l'émotion. Mais vous ne comprenez pas à quel point il est difficile de faire à nouveau confiance à quelqu'un. J'ai passé toute ma vie à être rejetée, ignorée. Comment puis-je croire que vous ne ferez pas la même chose? Henri s'approcha maintenant, si près qu'elle pouvait sentir son souffle. Parce que vous avez tout changé pour moi, et je ne suis pas le genre d'homme à dire ça à la légère. Je ne sais pas comment vous le prouvez, Lila. Mais je suis prêt à essayer chaque jour pour le reste de ma vie si vous me donnez cette chance. Ces mots furent comme un coup porté à ses défenses. Lila sentit quelque chose en elle sur le point de céder. Elle savait qu'il y avait des risques, mais pour la première fois, elle considéra que cela valait peut-être la peine de les affronter. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. Henri lui prit les mains, la regardant droit dans les yeux. « Alors, nous essaierons encore et encore si nécessaire. Je n'abandonnerai pas, Lila, jamais un instant. » Le monde sembla s'arrêter. Lila sentit ses doutes commencer à s'estomper, remplacés par quelque chose de plus fort, l'espoir. Elle regarda Henri, réalisant qu'il était vraiment prêt à abandonner son contrôle, ses barrières, pour être avec elle. Finalement, elle hocha la tête, laissant les larmes couler librement. « D'accord, je reste. » Henri laissa échapper un soupir de soulagement et l'attira dans une étreinte serrée. Pour la première fois, Lila sentit que c'était là qu'elle devait être. Le jour commençait à peine au manoir d'Henri. Lila se réveilla au doux son des jumeaux dans la chambre d'enfant voisine. Il y avait quelque chose de différent ce matin-là. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentait pas le poids de l'incertitude ou la tension de vivre selon les termes d'un contrat. Elle avait choisi de rester, et plus important encore, Henri avait choisi d'ouvrir son cœur, leur permettant de construire quelque chose ensemble. Lila se leva et alla à la chambre d'enfant. Elle trouva les deux petits éveillés, gazouillant doucement alors qu'ils bougeaient dans leur berceau. Elle se pencha sur chacun d'eux, caressant leurs joues roses et murmurant des mots d'affection avant de pouvoir se perdre dans le moment, elle entendit des pas derrière elle. C'était Henri. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec un léger sourire. Ses yeux, qui avaient toujours transmis le contrôle et la distance, étaient maintenant plus doux, remplis de quelque chose que Lila ne pouvait décrire que comme de l'amour. « Bonjour », dit-il en entrant dans la pièce et en s'approchant des bébés. « Bonjour », dit Lila, alors qu'Henri prenait le petit garçon dans ses bras. Il regarda le bébé avec une étincelle dans les yeux. « Je ne pense pas avoir jamais imaginé que ce moment semblerait si naturel, » avoua-t-il, presque pour lui-même. Lila sourit, le regardant grandir dans son rôle de père. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à le voir si dévoué aux jumeaux. Les semaines qui suivirent furent une période d'ajustement. Henri, bien qu'inexpérimenté, fit un effort pour apprendre à s'occuper des bébés, aidant Lila chaque fois qu'il le pouvait. Il changea les couches, bien qu'il fût un peu maladroit au début, donna les biberons, et chanta même des berceuses, malgré sa voix rauque n'étant pas la plus mélodieuse. Pour Lila, ce dévouement était la preuve qu'il changeait vraiment. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé avec les jumeaux endormis dans leur berceau à proximité, Henri se tourna vers Lila. « J'ai pensé à quelque chose, » dit-il, son expression sérieuse mais calme. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle curieuse. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je veux que nous soyons une vraie famille, pas seulement à cause des jumeaux, ma.